Mon chien il a fait caca par terre. Vous avez vu, il a dit tâche détectée, commencez le nettoyage des tâches. Et on va voir la consommation du nettoyage, lavage et séchage. Et regardez les lavettes, comment elles sont propres. Bonjour tout le monde, en petite présentation et test du nouveau robot aspirateur laveur de sol de la société Eureka. Le J15 Pro Ultra, c'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. La puissance d'aspiration 16200 PA, on est vraiment sur une puissance d'aspiration très importante. C'est la première fois que je vais tester un robot aspirateur avec une telle puissance d'aspiration. Un système anti-enchevêtrement de cheveux FlexiRazor, a priori ça va couper les cheveux. Un système de lavette qui va s'étendre pour nettoyer au niveau des bords. Une classification optimale des déchets grâce à l'intelligence artificielle. Lavage des serpillères à l'eau chaude à 75 degrés et un séchage à 55 degrés. Et avec un nettoyage automatique des lavettes. On y trouve un guide de démarrage rapide en anglais uniquement. La notice d'utilisation avec le français. La puissance de chauffage 940 watts. On est sur une batterie de 5200 mAh. C'est une batterie de grande capacité. Les filtres sont lavables à l'eau. Une petite brosse de nettoyage avec un système coupe-fil qui normalement sera pas utile. Deux lavettes rotatives. On est sur 13,5 cm avec un système de scratch. Le produit est en garantie 2 ans. Le robot aspirateur avec un laser 360 degrés sur la partie haute. Deux boutons de fonctionnement. Pensez à bien retirer toutes les protections qu'il peut y avoir. Bon, au niveau de la finition générale, je le trouve quand même assez joli. Dites-moi en commentaire de la vidéo comment vous le trouvez. Et on n'est pas sur une forme totalement ronde. Ça fait un petit peu, je sais pas comment dire, une forme carré rond. Dites-moi en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Ici, ça se lève. Avec un bac collecteur de poussière. Là, ça se lève sur la partie haute. Avec un filtre EPA. Un filtre mousse et un filtre grille. Il y a 3 niveaux de filtration. Sur la partie en dessous, il y a 6 capteurs anti-chute. Ici pour mettre la brosse latérale. On est sur une brosse avec un élément en silicone et une petite brosse souple. Et là, il y a un petit système coupe-cheveux. On verra en fin de vidéo ce que ça va donner. Ici pour mettre les deux lavettes. Et là, on peut remarquer qu'à ce niveau-là, la lavette, elle va bouger pour pouvoir venir bien nettoyer au niveau des bords. La résistance au niveau de l'aimant, elle a l'air bonne. Une petite roue ici. Et sur la partie avant, on a un système de capteur 3D avec intelligence artificielle. Et la station de charge, d'aspiration et de lavage. Avec un petit socle avant. Avec les éléments de charge et de nettoyage. A noter qu'en dessous, c'est amovible. Ici, ça s'ouvre. Avec un sac récupérateur de poussière. Sur la partie haute, on a deux réservoirs avec une poignée. Le réservoir à eau sale et le réservoir à eau propre. Et là, vous voyez comment se présente la partie intérieure. Et sur la partie arrière, le câble d'alimentation avec un système range-câble. On peut retirer la partie avant. Et à ce niveau-là, on a un petit filtre. Avant la première utilisation, on va charger le robot aspirateur. Vous voyez, je vais maintenir à ce niveau-là. Dans l'application, on fait ajouter. Vous mettez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et le mot de passe. Vous faites suivant. Et c'est terminé. Au niveau de la voix, je sélectionne le français. Et au niveau des mises à jour, il y a justement une mise à jour. Vous attendez la charge complète avant la première utilisation. On va faire un petit test sur environ 35 à 40 mètres carrés. Ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur ni de laveur. Vous voyez ce que ça peut donner. À noter la présence de tâches qui ont plusieurs jours. On prend le réservoir à eau. Je vais rajouter du produit nettoyant. Là, je vais mettre un petit bouchon. Mettez du produit adapté, non moussant. Je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. On repositionne. Intervalle de lavage des serpillères, ça sera tous les 10 mètres carrés. Allez, c'est parti. Sur la partie haute, on a les différentes étapes. Là, actuellement, il fait un remplissage d'eau. Ensuite, il lave les serpillères. On voit la petite lavette qui sort pour bien nettoyer au niveau des bords. Et à noter qu'il a reculé au niveau de l'angle pour bien les nettoyer.
Il a une petite lumière avant. Alors j'ai oublié un drap là-bas. Et c'est bon, il n'est pas allé dessus. Il vient de terminer la cuisine et le cellier. Vous voyez ce que ça peut donner. La tâche qui était par ici, bah, je la vois pratiquement plus. Dès le premier passage, elle était par là. Bah écoutez, ça donne un très bon résultat. Là on est sur 10 mètres carrés. Il retourne laver les serpillères. Remplissage d'eau, veuillez ne pas déplacer le robot. On est sur de l'eau chaude, il y a un pic à 920 watts. Sur tapis, il lève ses lavettes et il augmente sa puissance d'aspiration. Il va bien sous les meubles. On est sur 20 mètres carrés, il retourne laver ses serpillères. Sur le point le plus haut, on est sur du 34 degrés. On verra plus tard, mais j'ai l'impression que la partie intérieure reste quand même assez propre. A noter que ça sèche très vite, la cuisine elle est déjà sèche. Là vous voyez une zone qu'il a faite, et là une zone qu'il n'a pas encore faite. Au niveau des pieds de table, pieds de chaise, il va sortir la lavette. Il vient de terminer 33 mètres carrés, 45 minutes. Et il reste 70% de batterie. Et là vous voyez le résultat. Ça donne un excellent résultat. À la fin du nettoyage, il coupe les cheveux. Il collecte la poussière, il nettoie les lavettes et la station, et il termine par le séchage. On est sur une ventilation très discrète. Le séchage est terminé, on était sur 2 heures. Là vous voyez les lavettes. Serpillière retirée. À noter qu'elles sont assez bien nettoyées quand même. Elles ont l'air secs, pas de problème, c'est bien sec. Bah écoutez, très bon résultat. La partie intérieure également, elle est assez propre. Après auto-nettoyage, cette zone-là, elle est quand même assez propre. Et au niveau du bac à poussière, rien à signaler. Le réservoir à eau sale. Pensez à bien retirer l'eau sale après chaque utilisation. Ça donne un excellent résultat en sachant que j'étais même pas en nettoyage resserré. Donc là on est jour numéro 2, j'ai passé un coup d'aspirateur laveur, j'étais en débit d'eau faible, ça donne vraiment un excellent résultat. Et là je vois plus de taches. Il pouvait peut-être en rester des très légères, mais là au deuxième passage il n'y en a plus. Vraiment ça donne un excellent résultat. On va faire un test à l'étage, je vais dans la carte, et là je fais créer une nouvelle carte. Mappage rapide, vous voyez comment se présente l'étage. Il s'est déplacé pendant 1 minute, il a bien créé les différentes pièces, j'ai rien à faire. Et là il retourne à la station de charge. Là je suis sur un retour tous les 15 mètres carrés. On voit qu'il traite différemment les pièces. Quelques minutes après, c'est déjà sec. 30 mètres carrés en 43 minutes. Et il reste 71% de batterie. J'ai retiré le robot pour voir la partie intérieure, en sachant que ça fait plusieurs jours que je le teste. J'ai déjà fait 4 nettoyages, 4 jours en bas. Et regardez les lavettes, comment elles sont propres. Il y a vraiment un très bon nettoyage au niveau des serpillères. Et la partie intérieure... Le bac de nettoyage de la station a été retiré. Également, elle est quand même vraiment très propre, je trouve. Ça va demander vraiment peu d'entretien. Le système d'auto-lavage des serpillères est vraiment très performant. J'ai fait un test d'autonomie et ça donne vraiment un excellent résultat. Là j'ai fait 3 nettoyages consécutifs, 102 mètres carrés au total. Et là j'ai pratiquement plus d'eau en débit d'eau faible. Et la cuve d'eau sale, on était pratiquement sur le maximum. A noter que si vous avez un très grand volume, pendant le nettoyage, par exemple pendant qu'il lave le sol, vous pouvez remettre de l'eau et vider l'eau sale. Si vous êtes présent, vous pouvez avoir une autonomie de lavage encore plus grande. Simplement en vidant et en remettant de l'eau propre. A noter la présence de joints, ce qui peut éviter de faire couler de l'eau quand on transporte. Mon chien il a fait caca par terre. Il y a du caca un petit peu partout. Là il a bien repéré du caca. A noter qu'il prend une marge de sécurité importante. Il a bien repéré les 3 cacas.
Il indique que c'est du caca de chien. Dans les paramètres, veillez bien à activer le nettoyage ciblé des tâches. Mon chien il a fait pipi par terre, on va voir si le robot aspirateur va bien nettoyer. Tâche détectée, commencez le nettoyage des tâches. Vous avez vu, il a dit tâche détectée, commencez le nettoyage des tâches. Il a arrêté l'aspiration et il fait uniquement la tâche. Et là on voit qu'il n'y a que les lavettes qui fonctionnent. La brosse latérale s'est également arrêtée. Et il le fait en marche arrière. Et il part nettoyer sa serpillière. Et là, il est revenu nettoyer ses serpillières. Il revient même une deuxième fois dans la zone où il y avait la tâche. Au cas où il restait un petit peu de saleté, là, ça va être bien nettoyé. Et là, il repart encore renettoyer ses serpillières. Et là, maintenant, il continue son nettoyage. Vous avez le nettoyage au rez-de-chaussée, 34 mètres carrés, jet en eau faible et aspiration moyenne, avec les différentes étapes, la préparation initiale, 6 minutes, lavage du sol, retour à station de charge pour auto-nettoyage, lavage du sol, retour, lavage du sol, retour, et au total sera 1055 minutes, avec 25 minutes de lavage du sol et 30 minutes de préparation ou d'auto-nettoyage. La contenance de l'eau totale c'est 3,8 litres, l'eau utilisée à peu près 1,2 litres. Ce nettoyage de 34 mètres carrés, je peux le faire un peu plus de 3 fois, et au total je peux faire 104 mètres carrés sans avoir à remettre de l'eau ou à retirer l'eau sale. En retirant et en remettant de l'eau, vous avez une surface de travail plus importante. Et la batterie restante étant à 72%. Le chiffon a bien été détecté. Dans l'application, il indique textile, une petite babale. Il a bien détecté. Dans l'application, il a détecté en textile. A noter qu'avant même d'arriver sur l'obstacle, il a déjà détecté fil électrique. Une pile 9 volts, là c'est très compliqué. On va voir s'il va la détecter. Et il a bien détecté. Il a pris une marge de sécurité importante. En tout cas, il a bien détecté. Une petite pile AAA. Là, c'est très compliqué. Ah, il a bien détecté, hein. Ouais, il a bien détecté. Au final, une très bonne détection au niveau des objets. Par exemple, l'autre jour, j'avais oublié une serviette ici. Il l'avait bien évité. Bien entendu, c'est pas infaillible. Donc, évitez de laisser traîner des objets. Et on va voir la consommation du nettoyage, lavage et séchage. Sur le sol, il y a des tâches. Il y en a une par exemple ici. Débit d'eau faible et trajet resserré. Donc là, il vient de terminer la cuisine. Ça donne un excellent résultat. Des tâches de 2-3 jours sont retirées immédiatement. Vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un excellent résultat. Le séchage à l'air chaud. Hors séchage et charge, on est sur 30 Wh. Le séchage et la charge sont terminés. Et au total, ça a consommé 291 Wh. Je vous ai fait un petit résumé de la consommation. Toutes les étapes de préparation, le lavage à l'eau chaude, finalement ça consomme très peu, 30 Wh, même pas 1 centime d'euro. Et la partie recharge et séchage à l'air chaud, qui aura duré 2 heures, 261 Wh. Au total, on est sur 7 centimes d'euros. Et là, je vous ai fait une estimation en cas de séchage à l'air frais, pour un coût total à 2 centimes d'euros. Tous les cas, air frais, air chaud, on est vraiment sur une consommation globale très faible.
Concernant la charge de 15 à 100%, on est sur une charge très rapide en 2 heures et 54 minutes. Et une capacité brute à 96 Wh. Il y a plein de petits morceaux d'herbe un petit peu partout dans la maison. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez ce que ça peut donner. On voit qu'il peut en rester encore des petits morceaux par-ci par-là. Mais vraiment une grande majorité a été retirée. À ce niveau-là, il y en avait énormément. Ici, il y en avait énormément également. Vous pouvez consulter la caméra, il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est ici. On tape le mot de passe défini et là on a accès à la caméra. Au niveau de la résolution, on va dire que c'est moyen, ça se voit que c'est compressé. Avec possibilité de contrôler le robot aspirateur. Si vous voulez aller voir des endroits spécifiques, là par exemple je vais sous la commode et là je vois qu'il y a un petit jouet. On peut prendre des photos, des vidéos. La résolution elle est correcte, mais ça se voit que Eureka il compresse la vidéo. On va regarder au niveau de l'entretien en sachant que je n'ai absolument rien fait. Vous voyez comment elles sont. Au niveau des lavettes, un très bon résultat. Alors concernant la brosse principale et leur système FlexiRazor anti-enchevêtrement. Il peut y avoir, on va dire, un cheveu. Vous voyez, il y a uniquement un seul cheveu. Finalement, un très bon résultat avec seulement un cheveu, en sachant que normalement, il devrait y en avoir vraiment énormément. Également, sur les côtés, il n'y a pas de cheveux. Là également, la brosse principale va demander peu d'entretien. Au niveau de la brosse latérale, rien à signaler. Il n'y a pas de cheveux sur la partie en dessous. Au niveau de la cuve principale, également, très bon résultat dans l'ensemble. Il faudra simplement de temps en temps passer un petit coup de soufflette au niveau du filtre. Et concernant le système d'auto-nettoyage, écoutez, c'est pas mal du tout. Il faudra simplement de temps en temps passer un petit coup de nettoyage, mais il n'y a pas d'accumulation de saleté. Vous voyez, ça va partir vraiment très rapidement. Écoutez, un très bon résultat également. Leur système rotatif, ça donne vraiment un très bon résultat. Au niveau de l'entretien, ça va vraiment être très minime, simplement un petit coup de soufflette au niveau du filtre EPA de temps en temps. En plus, cette partie-là se retire et se remet vraiment très facilement. Au niveau de l'application, c'est Eureka et les communes avec leurs différents produits. La carte avec les déplacements en temps réel du robot, la surface faite, le temps passé, le niveau de batterie en pourcentage. Tout en haut, il y a l'état de l'aspirateur. Actuellement, il fait un séchage à l'air chaud. Il reste 25 minutes. On peut faire des nettoyages par pièce en sélectionnant les pièces et le nombre de passages, par zone, complet. Là, vous pouvez définir le type de nettoyage avec un nettoyage sans souci avec l'intelligence artificielle, le mode aspirateur et serpillière. On peut définir la puissance entre silencieux, standard, turbo et maximum. L'humidité de la serpillière, faible, normale ou élevée. A noter que même faible, il y a un bon niveau d'eau. Le type de trajet, sans les bordures, de tous les jours ou des passages resserrés. Mode quadrillage, si vous faites plusieurs passages, il en fera un comme ça et un comme ça. Le mode aspirateur puis serpillière, uniquement aspirateur, uniquement serpillière et personnalisé. Selon les pièces, vous pouvez faire des paramétrages différents. Tout en haut, vous avez des options supplémentaires. Si vous voulez faire un nettoyage programmé, si vous voulez faire un nettoyage complet ou par pièce, le type de nettoyage, l'historique de nettoyage, la gestion de la carte. J'ai créé 2 cartes différentes. Pour l'instant, on peut créer jusqu'à 3 cartes. Vous pouvez définir les matériaux des pièces, les paramètres de nettoyage. Vous pouvez augmenter la puissance sur les tapis, ignorer les tapis, éviter les tapis, traverser seulement les tapis, un meilleur nettoyage des bords et des coins, une couverture étendue des coins, avec le nettoyage des crevasses, un nettoyage amélioré autour des tables et des chaises. A noter que tout ça je n'ai pas activé et déjà ça donne un excellent résultat. Les paramètres de coupe du système anti-cheveux, là j'étais sur puissant, un boost sur les seuils, les paramètres de voix, vous avez de nombreuses langues dont le français, les paramètres de la station,
avec l'intervalle pour le lavage des lavettes, tous les 10, 12 ou 15 mètres carrés, la fréquence de collecte de la poussière, le lavage des serpillières avec un mode rapide, standard ou en profondeur. J'étais toujours en mode standard. Si vous voulez ou pas de l'eau chaude au niveau des serpillières, température de l'eau, chaud, on peut même mettre très chaud, le séchage automatique à l'air frais ou à l'air chaud, la durée de séchage 2 ou 3 heures, la fréquence d'auto-nettoyage de la station, toutes les tâches, toutes les 3, 5 ou jamais. La durée de vie des accessoires, avec le filtre EPA, brosse latérale, brosse principale, les serpillières, le sac à poussière. Des paramètres généraux, avec un verrouillage enfant, ne pas déranger. Concernant l'éclairage, si vous voulez qu'il y ait ou pas de l'éclairage. Le mode assistant nettoyage intelligence artificielle, avec le contrôle de l'environnement, un nettoyage en profondeur intelligent que j'ai même pas activé. Le nettoyage ciblé des tâches, ça c'est très important de l'activer, surtout lorsqu'il y a des liquides. Il va faire un nettoyage spécial pour les liquides. Et la reconnaissance et l'évitement d'obstacles par intelligence artificielle. On peut même activer un super évitement d'obstacles que j'avais pas activé. Un mode animaux, et il aurait fallu que je mette que j'ai un animal. La reconnaissance des scénarios domestiques. Le robot évite stratégiquement les déchets d'animaux. Si vous voulez activer ou pas le mode vidéo, un contrôle manuel de l'aspirateur, trouver le robot et les mises à jour. Au niveau d'avantage, on a un très bon résultat, que ce soit en aspiration ou en lavage. Une bonne détection des obstacles de son environnement avec le laser 360 et les capteurs 3D sur la partie avant. La puissance d'aspiration jusqu'à 16 000 PA. Très belle finition générale. Il identifie les liquides et fait un nettoyage spécifique. Le bruit d'aspiration. Il y a une caméra avant. Il parle français, l'application est en français, l'application qui est très complète. La brosse principale avec leur système anti-enchevêtrement FlexiRazor. La reprise du travail en cas de batterie faible, elle est intelligente. Il va pas attendre d'être remonté jusqu'à 85% pour redémarrer le travail. Une fois il lui restait peu à faire, finalement il s'est chargé de 15 à 30% et il a repris tout de suite le travail. La charge qui est rapide en 2h54. Bonne création des pièces à l'étage. Il traite les pièces différemment selon leur disposition. La lavette qui est extensible. Pour bien laver au niveau des angles, il fait une petite marche arrière. L'aspirateur qui va demander peu d'entretien général, que ce soit pour les brosses principales. Les lavettes qui sont très bien nettoyées. Et la partie intérieure de la station de lavage. Au niveau des points négatifs, j'aurais bien aimé un petit panneau de contrôle au niveau de la station. Il n'y a pas de réserve de produits nettoyants. Il faudra l'intégrer soi-même dans le bac. Et ils n'ont pas inclus d'accessoires de remplacement. En tout cas, un très bon aspirateur. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.